Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mercredi 16 juin 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Avant de commencer cette guidance, je voulais vous proposer donc de participer. Je voulais vous proposer de gagner, de remporter une pierre de ma boutique. Donc pour ceci, vous avez juste à laisser un commentaire en dessous de la vidéo dans l'espace commentaire. Donc on va commencer les énergies, on va voir le message qui va ressortir pour vous. On va voir ce qui ressort avec le jeu de votre destin. On va voir le message pour vous. Alors on fait la coupe. Et on a donc ici la carte de l'union. Alors ici, on peut parler peut-être d'une relation, d'un contrat, du fait de s'engager dans un projet. On a ici, on vous dit, un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc pour cette énergie qui ressort, il est possible que vous soyez dans la concrétisation d'une relation, d'un projet que vous souhaitez mettre en place. Il y a une situation en tout cas à laquelle vous pensez et vous avez envie, vous avez ce désir de concrétiser, de vous engager dans un projet. Donc manifestement, ce que l'on voit ici avec cette carte, c'est quelque chose qui va pouvoir passer dans le concret. C'est une stabilité. Donc on va voir avec le tirage, on va approfondir pour avoir d'autres messages. Mais déjà ici, on a quelque chose qui se concrétise. Alors, on va voir avec ce tarot. Donc on va utiliser le tarot Histoire de sorcière. On va voir les messages pour vous. Quels sont les messages ici présents avec ce tarot? Alors, qu'est-ce qui ressort dans les messages? On va faire la coupe. Alors, dans la coupe, on a la carte de la tempérance, donc de la zénitude. On est dans la modération, on est dans quelque chose où il y a un équilibre entre le feu, entre la passion, le désir et les énergies émotionnelles. Donc vraiment, vous êtes en train de réaligner les énergies. Et on a également la carte de la mort. Là, on a deux arcanes majeures, donc possiblement qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui change, peut-être dans votre quotidien, dans une situation que vous vivez, mais on sent que vous êtes porté et il y a quelque chose qui se réaligne, comme si vous apportez plus de modération dans vos projets. Vous réfléchissez à une transformation, à un changement que vous souhaitez mettre en place. Puisqu'ici, avec la carte de la mort, on peut nous parler de quelque chose qui arrive à une fin de cycle. Donc vous clôturez un projet et peut-être que justement, il y a une réflexion qui se met en place par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est pour s'engager dans quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle concrétisation, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Alors, on va voir avec le tirage ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va voir ceci. Au dos du jeu, nous avons le 10 d'épée. Vous voyez ici, on a bien une fin de cycle. On a bien quelque chose qui arrive pour vous vers une transition. Donc ça peut être le fait de clôturer un projet, de passer à une nouvelle étape. Une situation en tout cas qui va vous permettre par la suite d'aller vers un engagement, d'aller vers une concrétisation. Donc on va voir ce qui ressort. On a la reine d'épée, prise de décision ici, de manière assez... Alors ça peut être quelque chose d'assez rigide. La reine d'épée, c'est celle qui va prendre des décisions, c'est celle qui va vraiment diriger une situation, qui va mettre en place des choix aussi dans sa vie. Et il peut s'agir vraiment pour vous du fait de clôturer un projet. Et là, on voit que vous êtes amené à prendre des décisions qui sont importantes. Ça peut faire écho avec tout ce qui est juridique, une officialisation importante, en tout cas qui amène... Je pense ici une transition de vie. Vous voyez, vous êtes en train de libérer des peurs, peut-être des craintes qui ont été accumulées à l'intérieur de vous. Et justement, par rapport à cette situation, on voit que vous êtes dans un questionnement sur avancer dans un projet, sur prendre de nouvelles décisions et pouvoir se libérer de ces craintes, de ces peurs qui ont pu être accumulées à l'intérieur de vous. On a aussi le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton qui va nous montrer ici une célébration, beaucoup de joie, un engagement important. Vous allez vers la joie, vous allez vers le bonheur, vers quelque chose qui va pouvoir vous aider dans vos projets à concrétiser une situation. Donc je pense qu'ici, on a des prises de décision, on se libère de ces craintes
et on s'engage dans un projet. Et c'est quelque chose de très stable, de très concret aussi au niveau des énergies. On a également le 6 de denier qui va nous parler ici d'équilibre. Donc vous voyez peut-être que vous êtes en train de partager quelque chose. Ça peut être donné à des personnes qui en ont le plus besoin, donner aux plus démunis. Il peut s'agir aussi de recevoir de l'aide. Vous voyez, on est dans un équilibre ici entre les deux énergies et on a vraiment ici une situation qui commence à s'équilibrer, qui commence à se stabiliser dans ce que vous vivez. On a aussi la carte du monde. Donc la carte du monde qui va montrer un accomplissement, une réalisation. On peut nous montrer vraiment ici que vous sentez que vous êtes porté par quelque chose, que vous êtes en train d'accomplir un projet qui demande quand même à prendre des décisions de manière assez importante. Vous voyez, vous vous posez des questions importantes sur une situation pour aller vers une réalisation. Alors pour certaines personnes, il peut s'agir effectivement d'un projet d'association, d'un projet de partenariat, d'entraide, de soutien. On voit que vraiment vous allez vers une réalisation par rapport à cela. Et on a aussi la carte du magicien. Le magicien qui va montrer ici que vous avez tous les outils en main, vous avez vraiment toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous pour pouvoir concrétiser, réaliser un projet, aller vers l'abondance, manifester de nouvelles choses. Il est possible ici que vous soyez en train de manifester de nouvelles énergies et ça va vous aider à accomplir un projet. Il y a une situation qui va se réaliser, qui va se concrétiser pour vous. Ce que je ressens, c'est que ce projet, il est entre vos mains, il est en train de grandir, il est en train de s'éveiller à quelque chose de nouveau et vous sentez que de plus en plus, les énergies commencent à se mettre en place, commencent à se développer. Donc ça, c'est ce qui ressort, c'est quand même de très belles énergies ici dans les messages pour vous. On va voir au niveau amoureux également, donc on va utiliser ici le Gilded Rêverie Le Normand. On va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé celui-ci pour les énergies amoureuses. Hop là, j'ai mon rhume qui continue de me faire un petit peu. Alors ici, on a la carte de la croix. Donc la carte de la croix au niveau amoureux, elle peut parler de quelque chose qui vous rend triste. Peut-être qu'il y a une situation qui vous pèse, qui vous mine, à laquelle vous pensez. Il peut s'agir d'un poids aussi, d'un fardeau. Quelque chose qui est lourd pour vous. Vous pensez à quelque chose et vous êtes dans une fin de cycle par rapport à une situation. Alors, on va voir dans la coupe, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la lune, des intuitions, des ressentis, peut-être quelque chose que vous recevez comme des messages aussi. Et on a la carte des dés, donc les dés qui vont nous parler de synchronicité. Ici, au niveau sentimental, on a beaucoup de ressentis. On a peut-être une relation très intense, une relation dans laquelle il y a beaucoup de synchronicité, des messages que vous ressentez à l'intérieur de vous, une relation où il y a beaucoup d'énergie très subtile. Vous voyez comme s'il y avait des messages ici qui passaient par votre inconscient et vous êtes très réceptif à ces messages, à ces intuitions. Et je pense que ça va amener pour vous beaucoup de synchronicité. On a peut-être ici quelque chose qui revient dans votre vie affective pour vous aider à prendre de la hauteur, pour vous aider à avancer. Alors, on va voir ce qui ressort ici comme message. Je vais essayer avec ma voix, je vais essayer. On va voir ce qui ressort comme message ici pour vous. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on a la carte de l'enfant, donc peut-être quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être un renouveau dans votre relation amoureuse. Ça peut être le commencement aussi. Waouh, magnifique. Vous voyez, ici, on a une relation amoureuse qui se concrétise. On a vraiment ici une idée de changement, d'évolution. Peut-être pour certaines personnes, une relation qui se concrétise. Mais en tout cas, ça c'est sûr. On a des énergies, on a une concrétisation. On a un amour très intense, un engagement important qui amène pour vous une nouvelle construction, un nouveau départ. Vous avez envie d'un changement dans une relation et ça peut être ici une concrétisation. Peut-être pour certaines personnes l'arrivée d'un enfant aussi. On peut nous montrer qu'il y a l'arrivée d'un enfant dans une relation.
Je vais faire attention que cette carte ne s'envole pas. Alors, on va voir les messages. Ici, on a la carte de la loupe. On a la carte du livre. On a les poissons. On a le masque, le pont et on a la tour. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Au niveau amoureux, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est très intense pour vous, qui prend tout votre cœur. Donc c'est peut-être une relation, un âme sœur, une personne à laquelle vous êtes connecté intensément et vous sentez qu'il y a des messages qui émotionnellement vous portent, vous transportent. C'est quelque chose qui vraiment vous connecte à des énergies nouvelles et qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Comme je vous disais, ça peut être un changement important, ça peut être aussi un désir de déménagement commun. On voit qu'il y a un projet commun. Ça, c'est dans les énergies, c'est une énergie très commune dans un projet et vous sentez que vous allez vers cette concrétisation. Vraiment, de plus en plus, les énergies sont fortes à l'intérieur de vous. Je vais juste le remettre comme ceci, ça va tenir normalement. Donc, on nous parle de révélation. Également, on nous parle de révélation par rapport ici à quelque chose d'indépendant. Une révélation aussi par rapport à... Il y a des émotions, il y a des intuitions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a une envie d'être porté, il y a un grand fluide aussi énergétique, une envie d'être porté. Et on voit également qu'il y a un rapprochement avec une personne. Certainement que vous allez de plus en plus vous découvrir, vous redécouvrir dans une relation, apprendre à vous connaître. On a une notion de découverte. Donc peu importe, quelle que soit votre relation, on a vraiment une notion d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se découvrir. Donc peut-être qu'avec une nouvelle personne, vous allez vous sentir bien, totalement apaisé, dans des énergies où vous êtes porté émotionnellement. Et on a un passage, on a une étape pour vous ici, et une prise de hauteur avec la carte de la tour. Ça peut nous montrer vraiment une concrétisation, un renforcement. On voit que dans les énergies, en tout cas, il y a une relation qui passe à une étape supérieure. Vous avez des projets communs, vous apprenez aussi à vous découvrir dans une relation. Donc ça, c'est quand même des énergies qui sont très fortes par rapport à ce nouveau départ qui est très intense pour vous. Et on va voir aussi, les amis, les messages. Donc ici, j'ai choisi deux pierres qui ont une énergie très différente. Donc pour la première pierre, vous avez une manganocalcite. Donc je vous dirai les vertus juste après. Et pour la deuxième pierre, vous avez une lapis lazuli. Donc je vous laisse le temps de choisir votre pierre, celle qui vous attire. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, quels sont les messages? Quel est le message ici pour la manganocalcite? Quel est le message? En tout cas, ici, on a eu de belles énergies, de très beaux messages. On sent qu'il y a quelque chose de fort, d'intense que vous vivez actuellement. Alors, on va voir avec la manganocalcite, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages. Et on va voir pour la lapis lazuli également. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages pour vous? Hop, alors, je vous laisse le temps de choisir votre message. Donc, la manganocalcite ou la lapis lazuli, ou bien les deux. Vraiment, laissez-vous appeler par la pierre, celle qui vous attire le plus. Et on va voir ensuite quels sont les messages, le message qui vous est adressé. Alors, on va commencer par la manganocalcite. Donc, je vais mettre ici le message pour vous. Et nous avons, avant de vous dire le message, la manganocalcite. C'est une pierre ici qui va vraiment vous aider au niveau des relations. Si, par exemple, il y a eu quelque chose qui a bloqué dans votre vie amoureuse, elle va vous aider à retrouver confiance, à reprendre confiance dans une relation. Elle va vous aider vraiment au niveau du contact avec l'autre et à sentir un partage. Vous allez vraiment pouvoir vous retrouver. C'est une énergie, c'est une pierre qui va apporter une énergie de réconciliation. Donc, on a Diane qui nous parle d'intention focalisée. Donc, peut-être focaliser votre attention sur quelque chose qui est important pour vous, qui vous guide, qui vous aide dans vos projets. Vous êtes aligné à quelque chose. On voit ici avec la lune qu'il y a quelque chose qui vous porte.
Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Donc ici, on vous dit, voyez plus grand, voyez une situation de manière plus large. Qu'est-ce qui peut vous aider au niveau de cet objectif, au niveau de ce qui arrive à vous, de cette intervention? On voit qu'il y a quelque chose de divin ici. Donc, on va voir le message pour Diane. Qu'est-ce qu'on vous dit ici dans le message? On vous dit avancez avec une foi inébranlable, sachant que l'univers vous soutient. Diane vous aide à éveiller votre capacité divine à réaliser ce que vous méritez. La peur n'est qu'un rappel du fait que vous avez une question importante à travailler pour votre croissance. Votre concentration est forte maintenant et sera particulièrement puissante à la pleine lune. Vous aurez peut-être des tendances insomniaques. C'est parce que vos anges et guides vous envoient des messages importants que vous pourriez rater pendant la journée à cause de votre emploi du temps chargé. Gardez-vous un peu de temps pour faire une profonde méditation afin de recevoir la guidance. Donc prenez un temps de ressourcement pour vous déconnecter et prenez un temps pour focaliser votre esprit, voire plus grand dans une situation, voire plus large dans vos projets. Et on va voir ici pour le second message, donc pour celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli, qui est une pierre qui va vous aider au niveau de vos capacités. C'est vraiment une pierre qui va travailler en profondeur sur vos intuitions. Elle va vous aider à voir clair dans les situations que vous traversez aussi et à vraiment focaliser votre esprit. Vous voyez, cette énergie de cette pierre, c'est vraiment y voir clair. Ça peut être aussi dans un travail intellectuel, vous aider à y voir clair. On a donc Gaïa, connexion à la Terre, pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Donc là, vous êtes en train de vous enraciner dans vos projets, de voir quelque chose se mettre en place, de vraiment construire de nouvelles bases dans ce que vous traversez. Donc peut-être un enracinement ici à la nature, justement, à une situation qui est importante pour vous. Donc, on va voir ce message. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici avec Gaïa. Et justement, directement, je me retrouve sur le message. On vous dit, vous êtes bénis de recevoir la carte de la Mère Terre aujourd'hui, car elle montre que la Terre elle-même, par l'image de Gaïa, protège votre chemin. Vous êtes une personne robuste, concentrée et bienveillante. Conservez votre enracinement et ne laissez pas votre imagination, votre ego ou vos peurs vous déstabiliser. Assurez-vous que vos choix soient faits pour le plus grand bien. Gaïa vous offre aussi son amour maternel en vous enveloppant d'un cocon de paix. Si vous avez eu des problèmes avec une mère dans la vie, si vous avez perdu la vôtre ou ne la fréquentez plus, Gaïa vous aide à renouer le contact et à apporter la guérison là où ce sera possible. Si vous êtes une mère qui se tracasse de tous vos devoirs, sachez que Gaïa vous remercie pour votre dur labeur et pour l'engagement que vous prenez. La terre est bénie de votre présence. Donc vraiment les amis, il y a quelque chose d'important, une situation à laquelle vous êtes connectés. Peut-être votre rôle de mère sur cette terre, peut-être aussi une situation par rapport à laquelle vous avez beaucoup de responsabilités. Donc on vous dit de vous ancrer, on vous dit de focaliser votre esprit sur quelque chose qui est important pour vous au niveau énergétique. En tout cas les amis, n'hésitez pas à participer au concours. Donc juste en laissant un commentaire, je sélectionnerai le gagnant ou la gagnante en tirage au sort. Donc je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dans les vidéos ou dans l'espace commentaire. En tout cas, je vous remercie encore 1000 fois de votre présence, de votre soutien quotidien pour tous les messages trop mignons que vous m'avez envoyés aussi dernièrement. Je vous remercie grandement, vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle soirée à venir. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, les amis, je vous dis un grand merci.